La pré-production du film, bien évidemment, ça a commencé par l'écriture du scénario. Donc une écriture qui était à la base faite pour un court-métrage, qui devait être dans Vision d'horreur, et qui ensuite s'est complexifiée au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure qu'elle s'est complexifiée et que cette écriture est passée de court-métrage à long-métrage, j'ai dû faire appel à l'aide à Philippe Orlandini, qui est venu co-scénariser avec moi. Et pour ça, on s'est maté plein de films d'horreur qui ont permis en fait de trouver vraiment exactement comment on allait agencer chaque séquence du film, etc. Donc ça, c'est la partie scénario, sachant que même si on a regardé plein de films de maison hantée, etc., on a décidé aussi qu'il n'y aurait aucune référence à Shining dans le film. Donc ça, je préviens pour ceux qui pensent qu'il y aurait des références au film de maison hantée le plus connu. On a fait exprès qu'il n'y ait aucune référence, tout simplement parce qu'on trouve qu'il y a aujourd'hui trop de références à Shining dans les films de maison hantée ou les films d'horreur en général. Et donc du coup, on a décidé de ne pas en faire. Ensuite, on est passé à une étape qui était beaucoup plus rare sur beaucoup de films. C'est-à-dire que là, on a sélectionné dans plein de films des petites séquences qui nous semblaient fonctionner, ou parfois des plans, des choses comme ça. Et on a fait un pré-montage général en suivant la trame du scénario. On a fait un pré-montage général de tout le film. Un quasi pré-montage général, faut être honnête, on a fait un pré-montage d'à peu près 1 heure. Et à partir de plein de petites séquences, on a obtenu un film et donc ça nous a permis en gros de sauter l'étape qu'on appelle l'étape du storyboard, qui est une étape qui consiste à dessiner chaque plan, etc. Puisque là, on avait directement les plans en prévisualisation du film. Donc tout ça, ça s'est passé à l'été 2019. Après ça, moi, je suis allé contacter en premier lieu Constance Savelli, qui est la maquilleuse du film, que je connaissais déjà parce que elle est quand même réputée pour être la meilleure maquilleuse à effets spéciaux de France quand même. Et donc je la connaissais déjà de réputation. Et puis on avait déjà travaillé sur un précédent film qui ne s'est pas fait, qui s'appelle Léa, ensemble. Et donc j'ai contacté Constance, je lui ai parlé un petit peu du fait qu'il y avait un monstre dans le film. Et elle a décidé de venir à un rendez-vous avec Mathieu Chanteux-Perdry, qui est un ami à elle, qui est un très bon maquilleur à effets spéciaux aussi. Et du coup, ils sont venus à ce rendez-vous avec moi. On est toujours en fin 2019. Et là, je leur parle du monstre et je leur dis, bah écoutez, moi ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez le meilleur travail de votre vie sur ce monstre. Je vous donne plein de pouvoirs là-dessus. J'aimerais beaucoup qu'on parte sur une idée à la Hellraiser, à la Cenobites de Clive Barker. Mais après, je vous donne les pleins pouvoirs là-dessus et je vous fais confiance. Je veux que vous fassiez votre meilleur travail dessus. Là, donc, on est fin 2019. À l'époque, j'avais déjà un peu pitché le film à une actrice que je voulais en tant qu'actrice principale. Sauf que fin 2019, je rencontre la femme de ma vie avec qui je suis aujourd'hui, avec qui je suis marié, etc., qui s'appelle Olga. Et du coup, en la rencontrant, je me rends compte surtout du charisme qu'elle a, de cette gentillesse qu'elle a en elle. Et là, je me dis, bah, peut-être qu'en fait, le rôle principal, il faut que je le donne à Olga. Parce que Olga, elle a une gentillesse communicative. Et comme le personnage dans le film est un personnage qui est un petit peu méchant, un petit peu cynique, je me suis dit, il faut quand même que les spectateurs s'y attachent. Et je ne voyais personne d'autre pour jouer le rôle que Olga. Donc ça, c'est le choix de l'actrice qui s'est fait un peu par rapport à ma vie privée aussi. Du coup, Olga, bah, bien sûr, pour la préparer au film, je vais lui faire voir une trentaine de films de maison hantée que j'ai sélectionnés. Et puis surtout, on va travailler beaucoup sa diction, etc. Parce que comme elle est russe, elle a des intonations qui ne sont pas les mêmes que les intonations françaises. Et comme moi, je suis pas super fan de manière générale de ce que j'entends au niveau son dans le cinéma français, c'est-à-dire que souvent je ne comprends pas certains dialogues, j'ai vraiment travaillé beaucoup avec elle sur la diction. L'année 2020 arrive, avec tout ce dont on se souvient de l'année 2020, à savoir notamment le Covid, les confinements, etc. Moi, je m'apprêtais à tourner un autre film quand le confinement est arrivé, un film d'amour. Et là, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on va faire le film d'horreur, on va essayer de profiter des confinements pour faire le film d'horreur. On profite notamment d'un truc très spécifique, c'est-à-dire, enfin, je le savais déjà, parce que c'est avec ça que je voulais tourner, la sortie du S1H de Panasonic, qui est le premier réflexe de chez Panasonic qui soit certifié Netflix. Parce que nous, notre but, on n'a pas énormément d'espoir, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que le film sortira au cinéma, mais on n'avait pas trop d'espoir pour le cinéma. On s'est dit que notre but, c'était les plateformes de streaming. Et acheter une caméra qui soit dans nos budgets
et qu'il soit certifié Netflix, c'était une énorme chance. Grâce à ça, on a pu tourner le film en 6K, donc dans une résolution supérieure au 4K, hein, qui est la résolution finale du film, ce qui nous permettait de recroper dedans, etc. Toujours avec ce S1H, ça nous a aussi permis de tourner le film en RAW. Donc en RAW, c'est un format où l'image est tournée, on l'a tournée en Vlog RAW, c'est-à-dire que l'image, elle est dans des tonalités de gris, et en gros, ça nous permet à l'étalonnage d'aller choisir nos couleurs, d'aller chercher dans les basses lumières et les hautes lumières. Donc c'est un format qui est très très fort, mais c'est aussi un format qui est très très lourd. C'est pour ça qu'on a emmené 32 Tera de disques durs avec nous, ce qui est quelque chose d'énorme pour le tournage. On a décidé de tourner aussi en 29,97 images par seconde, ce qui est en fait le format américain, hein, qui n'est pas le format français, qui lui est à 25 images par seconde, ou 24 pour le cinéma. Pourquoi on a choisi ce format? Parce qu'en fait, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'en tournant à 29,97, ça nous permet en gros de sortir dans les pays où la norme est 29,97, mais également, si on en a besoin, on peut sortir le film en 25 ou en 24, selon la demande des festivals, des cinémas, etc. Donc du coup, on s'est dit, on tourne dans ce format-là. Donc du coup, on a Constance et Mathieu qui travaillent sur le monstre, et moi, comme je leur ai dit, bah écoutez, quand le monstre est prêt, nous on tourne, parce que le monstre c'était la priorité. Et Constance me dit, bah, le monstre, il sera prêt fin octobre. Là, on voit fin octobre, donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je me marie déjà. Et puis surtout, on avait vu aussi que on pouvait louer des Airbnb. Donc, on a loué des Airbnb dans les Landes pour le mois de novembre, en plein second confinement, ce qui était notre chance, c'est-à-dire le confinement. On sait que, un, les tournages sont autorisés. Donc à l'époque, les tournages étaient autorisés. Et ensuite, on savait qu'on ne serait pas gêné par des gens, etc., etc. et tout, puisque tout le monde doit rester chez soi, à part les tournages. Donc c'était une énorme chance. Et puis on savait que tout le monde serait libre, puis ce confinement, bah, tu peux pas aller travailler, etc. Donc c'était cool. Donc on a tourné début novembre. On a tourné principalement dans ce qu'on appelle des courtes focales. Ça, c'était un choix de ma part. C'est-à-dire que j'avais vu une interview à l'époque de James Wan qui expliquait ça sur Insidious et Conjuring, qui expliquait notamment que la courte focale, c'est ce qui permet en fait dans le film d'horreur de cacher des choses. C'est-à-dire que le décor dans le film d'horreur, c'est extrêmement important. C'est ça qui crée la peur. C'est ce truc de se dire, ah, tout peut surgir à n'importe quel moment du décor. Et si on tourne dans ce qu'on appelle des longues focales, on a ce qu'on appelle un flou d'arrière-plan. Et le fait d'avoir un énorme flou d'arrière-plan ne nous permet pas vraiment de cacher les choses, de créer cette inquiétante étrangeté nécessaire au film d'horreur. C'est pourquoi on a tourné vraiment le film majoritairement en courte focale. La plus longue focale qu'on a utilisée, c'est du 70 mm. Donc c'est pas non plus une très très longue focale, mais on l'a utilisé pour 2-3 scènes où c'était important de jouer avec les flous, justement. Le film étant quasiment muet, ça nous a beaucoup simplifié le tournage aussi, puisque ça permettait de se priver de prise de son pendant pas mal de temps, et donc de tourner aussi en équipe réduite. Donc ça, c'était aussi une des bonnes choses du confinement, en plus d'être embêté par très peu de gens, parce qu'il n'y avait quasiment personne. Par contre, vous imaginez bien, qui dit confinement dit gestes barrières, dit gel hydroalcoolique, dit beaucoup plus d'argent dépensé dans la nourriture, dans les Airbnb, pour les masques, etc., ça et tout. Donc le budget a un peu gonflé. Je crois que le fait qu'on tourne ça en confinement, ça a fait gonfler le budget d'à peu près 500 euros, voilà, pour louer un deuxième Airbnb, acheter des masques, etc., etc.